Des guitares saturées, un tempo rapide, une distorsion vocale phénoménale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Thierry Présente. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger littéralement dans l'univers musical du groupe de métal HN. Et pour nous guider, je suis accompagné par le batteur du groupe. Salut Tristan, merci de m'accueillir. Ça va Thierry? Bah oui, c'est top, super. Où est-ce qu'on est exactement? Explique-nous. On est devant les portes de notre local de répétition à Pantin. Très bien. Les autres sont en bas. Oui, ils sont juste en bas. On va les retrouver. Donc on va y aller. Super. Allez, Vamos. c'est parti. Salut à tous et merci de m'accueillir. Alors on va faire une Vuelta, histoire que tout le monde se présente. Qui est qui et vous venez d'où? Moi je suis Thibaut, je suis le bassiste et j'ai grandi en région parisienne. Moi je suis Clem, le chanteur, et j'ai aussi grandi en région parisienne. Moi c'est Tristan, on se connaît. À la batterie. Voilà. Et je suis alsacien de base. Et ça fait 4 ans que je suis à Paris. Voilà. Moi c'est Antoine, je joue de la guitare et je suis alcoolique. Non, je suis normand à la base, mais j'habite à Paris depuis une dizaine d'années. Moi je m'appelle Nils et je suis parisien depuis toujours. Okay. Et alors vous vous êtes rencontrés comment et depuis combien de temps le groupe existe? Le groupe, il est né chez ma mère, à Guény, en 2018 je dirais. Et j'ai d'abord rencontré Nils par l'intermédiaire d'amis. Puis Nils a rencontré Antoine. Dans des circonstances assez étonnantes. Comment ça s'est passé? Alors en fait, moi je faisais mes études à Paris et c'était un samedi, j'avais rien à faire. Il faisait beau et je me suis dit, tiens, je vais aller à Pigalle essayer des guitares dans un magasin de guitares. Parce que je savais qu'il recevait un arrivage d'une marque qui était unique en France à ce moment-là. D'ailleurs, c'est la marque sur laquelle je joue, qui s'appelle Mayonnaise, comme la sauce. Et du coup, j'y suis allé tout seul, comme ça, pour me promener. Et quand je suis entré, j'ai pas vu Nils à ce moment-là, je sais plus, mais en gros, j'avais un t-shirt de groupe, quoi. Que j'avais sur moi à ce moment-là. Et j'ai entendu Nils jouer un morceau de ce groupe-là. Ah ouais. C'est ça. Et donc on s'est dit, mais dis donc, on aime les mêmes choses, soyons copains. Et voilà. Du coup, on s'est retrouvés à 3. Ensuite, l'année Vous vous êtes d'après. rendu compte que vous pouviez pas faire grand chose à 3. Voilà, c'est ça. C'était pas très fun. Et par chance, l'année d'après, je suis parti à la MAI, donc l'école de musique de Nancy. Et là-bas, j'ai rencontré Tristan. Et donc, du coup, c'est là qu'on a fini. Ouais, c'est ça, parce que du coup, à ce moment-là, on s'est rapprochés très très rapidement. Et donc on a passé beaucoup de temps ensemble, il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait quand il était à Paris, et donc tout doucement il m'a fait rencontrer les autres, donc Antoine et Thibaut. Et voilà, et après c'est devenu assez récurrent, je venais à Paris de temps en temps, quand je venais à Paris j'allais les voir. On composait un peu, on travaillait un peu sur certains titres, on rigolait beaucoup surtout. C'est ça. Mais voilà, mais ça a commencé comme ça. Ouais. Et puis Effectivement, toi tu es arrivé plus tard. Au départ, moi je suivais Tristan et Nils sur YouTube parce qu'ils faisaient des vidéos, machin, et c'était hyper impressionnant à l'époque. Les petits mecs de 18 ans qui faisaient des trucs rigolos. Et ils ont sorti, je dirais au moment où mon groupe s'est arrêté, ils ont sorti une vidéo qui était un extrait d'une de leurs compos où ils demandaient un chanteur. Et je me suis dit, bon, vas-y, qui ne tente rien à rien, que je trouvais ça cool. Et puis en plus, ils jouaient tous très très bien. Et je connaissais pas les deux audios là. Et j'ai tenté, j'ai envoyé une cover d'un groupe qu'ils aimaient tous. Et ça a matché du coup après. On a tout pété le champagne, c'était rigolo. Quelles sont les influences de chacun? Les influences de chacun, je dirais, pour moi, en ce qui me concerne, je suis très très influencé par les voix un petit peu, les voix atypiques, les voix. Ce que certains appellent des grandes voix, mais moi je trouve ça un peu présomptueux de dire ça, mais en vrai blague à part, Pavarotti, Freddie Mercury, Steven Tyler, mais c'est quand même en dehors de Pavarotti, c'est vraiment le truc qui m'a fait découvrir l'opéra, mais je suis pas non plus un grand amateur d'opéra du tout, mais toutes les voix rock classiques et plus modernes maintenant, mais qui sont en train de devenir des classiques, je pense pour les générations futures quoi. En moderne, Spencer Sotelo de Periphery, on peut Marcus Bridge de Northlane, Sam Carter aussi, Chester Bennington de Linkin Park. Sinon il y a toute la vague grunge, Kurt Cobain, Nirvana, aussi l'influence de la voix de Soundgarden un tout petit peu, puis Freddie Mercury j'ai déjà cité, mais voilà, c'est tous ces trucs là où ça chante éraillé et en même temps ça crie pour les trucs plus modernes et en fait je pense que ma voix c'est un mix de tout ce truc là quoi. Ok, très bien. Pour moi c'est de par mon cursus
pas mal de musique classique parce que mes parents sont musiciens en orchestre et donc c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup écouté ce genre de choses et beaucoup pratiqué ce genre de choses. Voilà, mais sinon c'est beaucoup de métal évidemment, beaucoup de rock, beaucoup de musique du monde aussi, la musique latine, la musique africaine, de la funk, voilà, toutes ces choses-là. Moi c'est très funk aussi, hein, très funk, très jazz, tout ce qui est un petit peu technique, un peu rythmique, j'aime beaucoup. Moi j'ai la chance d'avoir grandi avec un père qui écoutait énormément de styles de musique différents, donc j'ai l'impression d'avoir toujours évolué en écoutant plein de styles différents, que ce soit du métal mais aussi des trucs genre de la funk, des trucs comme ça, aussi de la musique classique, c'est très, très varié. L'électronique aussi, c'est présent dans notre musique. Moi j'avais un père aussi qui écoutait beaucoup de musique, mais j'ai jamais trop écouté la musique de mes parents, parce que lui il écoutait de la bossa nova, les trucs comme ça, et, quand j'étais petit, moi ça m'intéressait pas trop. Et vu que j'ai pas de grand frère qui à l'époque aurait pu me passer des CD, des cassettes et tout, mon éducation musicale en gros, ce qui a forgé mes goûts de maintenant, ont été fabriqués par un employé de la médiathèque d'Évreux où j'habitais, qui s'appelait Laurent, avec qui je m'entendais bien, et qui me conseillait des disques quand j'avais 10 ans, quoi. Donc c'est lui qui m'a initié à tout ce qui a forgé mon parcours ensuite, donc des trucs comme Linkin Park. Que tu peux remercier directement. Merci Laurent. C'est beau. Alors parlons métal maintenant. Est-ce qu'on tombe dans le métal ou c'est le métal qui vous tombe dessus? Comment ça s'est passé? La première fois que j'écoutais du métal, on m'a donné le CD, on m'a prêté le CD de Linkin Park Meteora. Et voilà, mes parents aussi écoutaient beaucoup de musique, etc. Mais moi, la première fois que j'ai écouté Meteora, j'avais vraiment l'impression de faire une connerie. C'est-à-dire que c'était tellement différent, tellement violent, j'avais l'impression d'être, genre un punk à chien, genre d'être le mec différent, tu vois, qui écoute la musique bizarre, qui repousse les gens. Et donc voilà, après en fait je pense qu'on a tous écouté Linkin Park et Slipknot. Slipknot ça a été vraiment le gros groupe qui m'a fait aimer la musique extrême. Donc très rapidement, moi comment je suis tombé dans le métal, est-ce que le métal m'est tombé dessus? C'est simple, un jour je prenais le métro et j'ai glissé dans le métal comme ça. C'était du pied gauche donc ça va. Non mais moi un peu comme Clément, ouais, je sais pas, genre Laurent, j'en parlais tout à l'heure, qui m'a conseillé des albums, il me disait tiens, ça va plus être ton style et tout, ça va plus te plaire, et du coup j'ai découvert comme ça. T'as les cheveux gras. Voilà, t'es moche, t'as les cheveux gras, t'as pas de meuf. Écoute Linkin Park quoi. Je sais qu'il te faut. Et pour toi, Thibaut? Moi j'ai découvert le métal avec pareil Slipknot. À fond, au collège j'écoutais grave Slipknot. Et nous deux on a quand même principalement beaucoup écouté de metalcore dès le début quand même. Ouais, j'ai écouté aussi une sombre époque, Children of Bodom beaucoup. Tu nous le dis que maintenant. Des trucs un peu ardus, un peu vraiment très méchants quoi. Et après je suis passé à autre chose complètement, je suis passé à une vague funky, tout ça, et après je suis retombé dans le métal. C'est ce qu'il disait Antoine, hein. Je pense qu'on retombe dedans, toujours. C'est des périodes quoi, on peut être attiré par d'autres trucs à d'autres moments, mais je pense que on n'arrête jamais vraiment d'aimer ça à partir du moment où on aime ça. Ouais, puis à partir du moment où vous écoutez d'autres choses aussi à côté, ça permet aussi d'alimenter aussi vos compositions, on va en parler, de votre single Hidden. Avant toute chose, on va regarder un court extrait de votre clip, qui est une tuerie, hein. Ça déménage, c'est assez lourd, c'est vraiment puissant. On regarde, c'est sorti en février de cette année 2021, puis on en parle après, regardez. Bon, c'est absolument puissant, comme vous venez de le voir, mais alors comment est née cette chanson et comment se sont déroulées les séances de composition? Elle est née il y a un moment maintenant. Justement, on parlait de mes petits voyages sur Paris, machin, et des premières petites compos qu'on faisait quand on se voyait. C'est finalement cette espèce de patchwork de plein d'idées étalées sur 2 ans et demi de travail, voilà, parce que sur 2 ans finalement on s'est imprégné de plein de trucs, on a grandi aussi musicalement, et puisqu'on sortait rien à ce moment-là, c'est vrai que
on continuait de nourrir en fait nos chansons au fil du temps, quoi. Ce qui fait que voilà, on a pris beaucoup de temps et c'est pour ça qu'on est très très fiers aujourd'hui de le présenter. Avant que j'arrive, le morceau en vrai il ressemblait pas du tout à ça. Non, c'est vrai. Parce qu'il était tellement technique que, rythmiquement déjà, que pour y mettre de la voix et qu'on retienne quelque chose, c'était vraiment une épreuve olympique. Ouais. Et du coup, on a simplifié certaines parties parce qu'on voulait aussi se faire plaisir autrement que par la technicité. C'est qu'on le voit depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de technicité machin, mais je veux dire, la mélodie et l'harmonie, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Et on peut faire les choses aussi bien pour que ça soit écoutable. Et quand je suis arrivé, on s'est concentré justement plus là-dessus, je dirais, plutôt que l'aspect technique des morceaux. Et Hidden, du coup, c'est devenu... C'est aussi grâce à toi, parce que c'est vrai que nous, on était encore bien enfermés là-dedans. C'est vrai qu'on a eu des conversations un peu, des fois, genre... Toi, t'as un peu rekiffé le truc. Bon, du coup, où est-ce qu'on va en vrai? Parce que ils étaient 4 à savoir où aller, et moi, je savais pas trop me foutre, et en fait, ça a pris juste quelques mois à ce qu'on devienne vraiment un groupe. Et les paroles, donc, le titre Hidden, ça va avec les paroles, vous avez trouvé cela en même temps, c'était logique ou le titre vous l'aviez déjà avant? Alors le titre est venu en dernier. Ouais. il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Ok. Et puis quand il est venu temps de trouver des paroles dessus, bah, je te laisse prendre la main. Mais finalement, je trouve que ça colle bien avec genre la symbolique de ce morceau-là, un peu qui nous a fait découvrir vraiment... Ouais, c'était ce truc un peu... Qu'est-ce qu'on est, quoi. C'est clair. Ouais, complètement. Puis après, en fait, sur ce morceau, vu qu'on a mis du temps aussi à trouver notre identité, on avait en vrai beaucoup de bribes de morceaux, mais on avait finalement finalisé que très très peu de morceaux. D'accord. Et en fait, l'écriture des paroles est venue tard, est venue quand on a commencé à faire nos premiers concerts en 2018, je crois. On a fait des premières dates 2019 et en fait on a tout écrit d'un coup. Les morceaux étaient déjà finis, on savait dans quelle direction on voulait aller et après on s'est mis à écrire les paroles. C'est un titre qui parle de l'expression d'être capable de s'exprimer individuellement malgré la pression du regard des autres, par exemple. Parce qu'on est très souvent, moi je sais que je modifie beaucoup mon comportement et je m'adapte beaucoup en fonction de l'individu que j'ai en face de moi. Et j'ai beaucoup de peine à être naturel, en vérité. Et c'est quelque chose qui, moi, m'affecte particulièrement. Parce que mon côté naturel peut déranger beaucoup. Et du coup, ce morceau, c'est vraiment mais si je laissais tomber les masques et j'étais vraiment moi, est-ce que je serais en vrai véritablement heureux ou pas, en fait. Voilà, ça traite de ça. Mais la mise en scène du clip est assez remarquable, parce que justement, par les danses aussi, on voit qu'il y a quelque chose de... On se libère complètement, quoi. C'est ça, c'était justement l'expression même genre physique. Ouais, une vraie expression corporelle. Bien sûr. Parce que là, ce qui est bien avec la danse, justement, c'est on peut pas mentir en faisant de la danse. C'est-à-dire que si on veut exprimer une émotion, on l'exagère certes, mais on la sort, cette émotion. Et justement, ce morceau, c'était faire ressortir qui on est, faire ressortir nos émotions, essayer d'extravertir un peu tout ça, quoi. C'est ça. C'est pas... on minimalise pas les choses, vraiment c'était tout dans l'explosion, mais de dire quelque chose de vrai, de qui on est, quoi. Voilà. Et du coup, c'est un morceau qui nous unit un peu tous les 5, quoi. Ça traite pas d'un sujet auquel on n'est pas, je dirais, d'accord ou quoi que ce soit, c'est juste exprimons qui on est, quoi. Ça match bien. Et pour la production et la réalisation, c'est vous qui gérez cela aussi? Alors, ouais, du coup, on a pris la décision de gérer ça en interne, on va dire. Tout simplement parce que, déjà dans un souci forcément d'argent, parce que c'est toujours... Ouais. Bah non, mais en vrai, bien sûr. C'est toujours beaucoup plus compliqué dès que tu veux faire rentrer plein de gens dans le projet. Et puis ensuite, je pense qu'on peut parler genre dans le but d'avoir une intégrité artistique et genre de vraiment on se dit si on fait tout nous-mêmes, on aura forcément le rendu qu'on avait en tête, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'en fait on a voulu, par exemple, pour ce qui est de l'identité sonore, on avait au départ on voulait pas le faire par Nils. On voulait pas que Nils soit le mixeur du morceau, que ce soit pas lui qui mixe, qui donne. Et on a travaillé avec un mec qui s'appelle George Lever. Et George a fait un mix qui était super, mais sur son temps libre, Nils il s'est amusé à faire un mix de Hidden.
Et quand il a fait le mix de Hidden, on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il nous faut. C'est notre identité. Et on a fait comme des essais, on n'est pas parti comme ça, tête bêche, en se disant on va tout faire nous-mêmes. Non, on a comparé, on s'est rendu compte que finalement, pour ce qui est de la production sonore, faire tout en interne, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous, quoi. Ça nous fait économiser de l'argent, puis en direction artistique, on est à 100% nous. C'est ça. C'est trop bien. Ouais. Pour le clip, par contre, Antoine, voilà. Il a pris le pied d'utiliser tout son savoir technique et nous aiguiller aussi dans l'écriture pour qu'on soit certain de faire les choses correctement. Et il en parlera mieux que moi, mais c'est lui qui est le chef du train. Ouais, la réalisation du clip, il y a tout un travail, tout un univers, là, c'est top. Ouais, j'ai fait des études de cinéma, d'audiovisuel. Je travaille, en fait, je suis monteur dans la vie. Ouais, en gros, j'ai essayé de centraliser, de consolider un peu toutes les connaissances que j'ai pu avoir, que ce soit dans mes projets que j'ai fait à côté, dans mes études, dans mon parcours où j'ai bossé, quoi. Et du coup, je me suis chargé de faire le montage du clip. Et aussi plus ou moins l'organisation technique, enfin je veux dire la préparation de comment le gérer, où le tourner, le budget, etc. quoi. Mais ça reste du fait maison, quoi. Donc ça reste une première lancée. Donc c'est très très bien. Clip qui est à voir juste après notre échange. Mais alors je voudrais te poser une question, Clément, maintenant. J'ai été vraiment bluffé par ta performance. Vraiment, comment est-ce que tu veux nous parler de cette technique utilisée pour le chant saturé? Alors, cette technique, il y a... Comment dire ça? Ça s'improvise pas. En vrai, si. Ah ouais? Moi, les meilleurs que je connais dans leur domaine, c'est très souvent des gens qui sont vraiment très connectés instinctivement, émotionnellement à leur instrument, qui balancent finalement ce qu'ils ont balancé sans trop réfléchir à la technique. Et c'est après qu'on se rend compte que la technique nous rattrape. C'est que dans un contexte où on doit faire ça de manière répétée, là on doit se concentrer, on doit réfléchir à ce qu'on fait. Moi au départ, la première fois que j'ai crié... C'est vrai, comment tu t'es rendu compte? J'avais 12 ans. Ouais. J'avais 12 ans. C'est pas la maternité, j'imagine. C'est vraiment qui est sorti quand même. C'est le plus beau clip que j'ai fait. On l'a enregistré, on l'a mis dans Hidden, d'ailleurs il y a un petit... c'est pas vrai. Mais j'avais 12 ans et je chantais... j'ai crié sur un groupe qui s'appelle... j'ai pas crié sur un groupe. J'ai voulu chanter du Hetz. Hetz, c'est un groupe français qui n'existe plus, je crois que c'est terminé en 2015 ou 2012, je sais plus. 2015, un truc comme ça. Ouais. Et en plus, il chante en français à l'époque, c'est un des premiers groupes un peu je dirais, bien sombre que j'écoutais. Et je me suis rendu compte que si je faisais pas le truc comme il fallait, je pouvais m'éclater la voix. Ouais, à 12 ans, on se rend compte, même avec les cordes vocales pimpantes de genoux, on se rend compte qu'on peut vraiment s'exploser la voix. Et surtout, tu faisais ça à outrance aussi, quoi. Ouais, tous les jours, pratiquement. Ouais. Et après, je chantais tous les jours dans les champs, à côté de chez moi, quand je me promenais, que je baladais mon chien. Et il y avait des fois des potes qui me disaient, mais mec, dans le village, on t'entend crier. J'étais vraiment pris pour un fou. Mais l'avantage que j'avais, c'est que je faisais pas chier mes parents. Et ça, c'est vraiment le truc des gens qui s'exercent sur ce genre de voix, c'est qu'ils font du bruit, parce qu'ils ont crie. Et du coup, je chantais dans les champs, et j'ai chanté du Linkin Park, Slipknot, etc. Et donc au départ, j'avoue que je faisais beaucoup d'erreurs, et j'ai juste fait, en fait. J'ai fait, et puis m'enregistrer, ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai travaillé avec un prof de chant aussi qui s'appelle David Ferron en France, qui m'aide beaucoup, et là encore je regarde toujours des vidéos en fait, et je m'intéresse beaucoup à la technique parce que on peut vraiment s'éclater la voix. Très bien. Alors parlons maintenant aussi du titre. Et puis de mon avis, je vais vous donner mon avis. J'ai beaucoup apprécié surtout le fait qu'il y ait beaucoup de ruptures dans ce titre. On passe de moments très mélodieux et à un moment donné, blam, on se fait happer, il y a quelque chose de beaucoup plus saturé. C'est absolument bluffant, c'est vraiment top. Et là, pour le coup, c'est quelque chose. Vous êtes inspiré de quelque chose? Est-ce que c'est classique dans le métal de faire quelque chose comme ça, de passer d'un univers à l'autre en si peu de temps? Ça dépend des styles. De plus en plus, j'ai l'impression. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est classique, mais en tout cas, c'est assez fait quand même. Un peu... C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, la raison pour laquelle on aime le métal, c'est parce qu'on peut aussi développer toutes ces diversités au sein d'un même morceau. C'est qu'on. Un groupe peut faire un morceau très calme, un morceau très je dirais très énergique, et dans une même musique ça peut être à la fois le truc le plus calme et le plus énergique qu'on a entendu de la soirée, par exemple si on s'écoute 10 styles différents. Donc c'est
c'est, je pense aussi pour ça qu'on aime la musique. J'irais même plus loin, je dirais que le métal qu'on aime tous, c'est celui-là. C'est ça. C'est celui qui s'ouvre, même parfois au sein d'un même morceau, à plein d'univers différents, plein d'ambiances, plein de sentiments en fait différents. Mais des très 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 bons groupes, moi qui sont tout le temps à fond, qui m'éclatent. Hein. Darko, là c'est un nouveau projet qui est incroyable. Alpha Wolf. Non, mais c'est sûr. Alpha Wolf, honnêtement, je l'écoute tous les jours. Mais enfin, quelqu'un qui est pas habitué, il me prend pour un taré. Mais je trouve ça incroyable parce que le métal sublime la violence. Et plutôt que de faire comme s'il n'existait pas, et bah, ils en parlent très bien. Ils le font très bien. Et ça, je trouve ça génial. Mais on n'est pas pour autant des bouchers. Il faut noter ça. Mais, c'est très bon. Mais voilà, c'est dit. Votre groupe Ashen, c'est le début d'une aventure, quoi, finalement. Vos projets pour cette année? En sachant que on est toujours dans une période un peu compliquée, tout ça, mais il ne faut pas s'interdire à un moment donné de vous retrouver sur scène. De rêver, ouais. Grave, on a prévu pas mal de choses là sur 2021, pardon. Je vais le passer. 2021, ouais, beaucoup de choses, beaucoup de clips. En fait, nous, on va vraiment essayer de sortir les choses de manière individuelle. Donc, on va sortir en gros un single tous les 2 mois. Voilà. Ok. Donc là, c'était le premier avec Eden, et puis après, on aura donc le prochain fin mars en fait, hein, à peu près ça. Non, mi-avril. Voilà, mais en fait, je suis arrivé hier dans le groupe. Hein, donc... En tout cas, il y a de belles séances de studio à venir ici. Quoi, bien sûr. Non, avec plein de collabs et tout, ça va être super, ça prend un temps monstre, mais on va faire des super trucs. Enfin, en tout cas, on espère pouvoir les réaliser. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, et je voulais vous remercier pour ce moment partagé. Merci à un toi. grand merci. Je vais suivre monsieur. votre évolution de près parce que je vous l'ai dit tout à l'heure sur votre titre, mais ça m'a beaucoup plu. Et si vous êtes comme moi, vous avez envie de continuer l'aventure, de connaître un petit peu toute l'actualité du groupe Ashen, les réseaux sociaux, bien évidemment, tous les liens sont postés dans la description de cette vidéo. Merci encore les amis, merci à vous tous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Salut.